Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un update lecture donc sur mes 3 dernières lectures. En gros je les ai lues en à peu près une semaine tellement c'était franchement pas mal. Je vais tout d'abord vous parler de L'Élite, le tome 1 de Joël Charbonneau, publié par les éditions Milan dans la collection Macadam. Ensuite je vous parlerai d'Eleanor and Park de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. Et je terminerai par Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc le tome 1 version BD, donc aux éditions Bayard dans la collection BD Kids. Donc ça a été écrit à la base par Ransom Riggs et ça a été illustré par Cassandra Jean. Je vais donc commencer par vous parler de L'Élite, le tome 1 par Joël Charbonneau, publié dans la collection Macadam des éditions Milan. J'ai beaucoup aimé ce livre qui est un roman dystopique, même si, je dois l'avouer, il ressemble à beaucoup de dystopies que j'ai déjà lues. On va resituer, L'Élite est sorti en 2013 dans sa première version et on va dire que j'aurais dû le lire à ce moment-là parce que depuis beaucoup de romans dystopiques sont sortis et je n'ai pas pu m'empêcher de faire pas mal de parallèles. En tout cas, on ne peut pas renier le fait que ça ressemble énormément à Hunger Games en sachant qu'Hunger Games est sorti pour la première fois en 2008-2009 et que L'Élite est malheureusement sorti après en 2013. Donc on peut légitimement dire que ça ressemble à son prédécesseur. Il fait partie des livres que j'avais peur de commencer parce que tout le monde l'avait tellement aimé depuis 2013, il avait tellement d'avis positifs que moi j'avais un peu peur d'être déçue, de ne pas aimer autant que tout le monde le disait auparavant. Comme je le disais au début, j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à Hunger Games. Vous avez plusieurs endroits d'habitation, on va dire, différents. On a des jeunes gens qui vont devoir passer un test. Le tome 1 concerne uniquement ce test. Dans cette histoire, nous allons suivre Sia qui est choisie pour passer ce test en même temps que plein d'autres participants, ils sont plus d'une centaine environ. Ils doivent donc aller dans la capitale pour donc passer un test qu'ils pensent plutôt, disons, pas sanglant, on va dire. En gros, les premiers tests valident leurs connaissances théoriques, ça va être un test écrit sur l'histoire, la géographie, etc. Sur un petit peu de pratique, on va dire, ils vont devoir faire pas mal de choses au niveau pratique. Et puis d'un seul coup, blam, on les catapulte dans la vie réelle, donc dans un univers post-apocalyptique, et il faut bien qu'ils se débrouillent pour survivre. Comme vous le voyez, ça ressemble énormément à Hunger Games et c'est plutôt dommage. Cependant, malgré le fait que cela ressemble à énormément de dystopies que j'ai déjà lues, j'ai tout de même beaucoup aimé. Je me suis quand même bien plongée dans cette histoire. J'ai donné la note de 4,5 sur 5, je crois. Ça n'est pas un coup de cœur, en effet. Cependant, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome qui n'est pas trop long. C'est assez sanglant, c'est assez cruel. Les officiels les regardent faire comme ça sans bouger le moindre petit doigt, même si vous mourrez tout en face d'eux. Voilà, c'est totalement logique. J'ai tout de même été d'abord surprise par la cruauté des épreuves, par l'aspect vraiment sanguinolent qui en découle. Et j'ai bien aimé le fait que toutes les épreuves ne soient pas juste en extérieur, genre une seule grosse épreuve comme dans Hunger Games. Là non, il y en a plusieurs. Vous pouvez mourir à chaque fois, mais il y en a plusieurs. J'ai énormément aimé le personnage principal qui est Sia. Elle aussi va être choisie pour passer le test en même temps qu'un garçon terriblement séduisant de son lieu de naissance. Voilà, bien sûr. C'est de là que je dis que ça ressemble énormément à Hunger Games par exemple. Cependant, Sia, elle aussi, est courageuse. Elle est vraiment très intelligente. J'ai été bluffée par son intelligence, par le fait qu'elle remarque énormément de choses. Son intelligence va énormément l'aider dans ses épreuves, mais elle va aussi avoir un côté très sociable, très amical, malgré le fait que ça puisse lui coûter sa place. Bien sûr, c'est un genre de concours, les places sont comptées. J'ai bien aimé le fait qu'elle ne fasse pas tout pour gagner comme certains autres candidats. Ça m'a beaucoup plu. En conclusion, c'est un roman que je vous conseille bien évidemment, je l'ai beaucoup aimé même s'il ressemble à pas mal de dystopies qu'on a déjà vues auparavant. Le second livre dont je souhaite vous parler, il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. Alors il est sorti en 2014, j'ai pas mal de retard. Je sais, j'avais vraiment envie de le lire depuis 2 ans, c'est chose faite, je l'ai trouvé à la bibliothèque. Donc voilà, j'ai sauté le pas. Maintenant, je me demande pourquoi je ne l'ai pas lu il y a 2 ans. Alors clairement, il fait lui aussi partie des livres que j'avais envie de lire, mais il y avait tellement d'avis positifs dessus que j'avais peur de le commencer. Voilà, je pense que c'est pour tout le monde pareil, je pense que vous aussi ça vous arrive. En tout cas, pour ce livre-là, je ne comprends pas trop vraiment comment on peut ne pas l'aimer. Il est beau, il est doux, il est mignon et même si j'ai 26 ans personnellement, je suis tombée totalement amoureuse de ce livre. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, j'ai mon chat qui joue aux acrobates. Donc voilà, si vous entendez quelque chose tomber, c'est normal, c'est presque normal.
Dans ce livre, nous suivons deux adolescents pas comme les autres. La première s'appelle Eleanor, elle est un peu trop rousse, un peu trop grosse et un peu la nouvelle de l'école. Et le deuxième c'est Park qui est un peu trop asiatique mais qui est pas si mal intégré que ça dans son lycée. Évidemment, les deux vont se retrouver ensemble dans le même bus. Eleanor va chercher une place parce qu'elle arrive quasiment en plein milieu de l'année ou presque. Et du coup, toutes les places sont déjà attitrées depuis la rentrée. Et comment on fait dans ce cas-là, quand on est la nouvelle, qu'on n'est pas très jolie, qu'on n'est pas très bien fringuée, que tout le monde se moque de nous et qu'en plus on ne peut pas s'asseoir dans le bus pour aller faire sa rentrée. Pas facile. Heureusement, Park va lui laisser la place qui est à côté de lui, étant donné que lui, il avait la banquette pour lui tout seul, le petit chanceux. Et de là va naître une relation qui va d'abord être très secrète, très mystérieuse. En effet, Park est pas trop mal intégré, mais en attendant, c'est le seul asiatique de son lycée. Il est pas très bien dans sa peau, et du coup, il faudrait pas qu'il fasse un faux pas, disons, pour tomber dans le même cas qu'Eleanor, c'est-à-dire se faire moquer de lui à longueur de temps. Ce livre est vraiment très bien écrit. J'adore le style d'écriture de Rainbow Rowell, vraiment j'ai été bluffée. Je pensais que c'était une histoire adolescente comme on en a lu pas mal, une romance, un livre à l'eau de rose, mais vraiment tout banal que j'allais survoler comme ça en me disant ouais bof, pourquoi pas, mais en même temps c'était pas génial. Et en fait je le mets carrément au niveau coup de cœur. C'est une romance qui commence doucement, c'est une relation qui s'installe presque naturellement, on tombe nous aussi amoureuses de Park, je trouve, ou amoureux d'Eleanor, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on tombe totalement amoureux du livre. C'est exactement ce que John Green dit sur la couverture. Il dit « Eleanor and Park me rappelle ce qu'est être fou amoureux d'une fille et fou amoureux d'un livre ». Mais c'est totalement ça. Moi, ça m'a juste rappelé mes premiers amours, la première fois où je suis tombée amoureuse, mon premier baiser peut-être, mais surtout ces sentiments assez nouveaux, assez compliqués qu'on ressent. On sait pas vraiment trop ce que c'est, on sait pas trop comment se comporter avec l'autre. Ça m'a rappelé tout ce que je vivrais plus, en fait tout ce que j'ai déjà vécu, et c'était juste génial, c'est très bien décrit. Il y a plein de thématiques très difficiles en même temps qui sont abordées, c'est très dur parfois. Il y a le harcèlement scolaire, Eleanor est vraiment humiliée à longueur de temps, c'est dur. C'est vraiment dur à lire. Il y a aussi le fait que chez elle, ça se passe vraiment pas comme il faut. Elle a un beau-père qui est tout droit sorti de l'enfer, mais clairement, elle a une vie abominable. Eleanor, les seuls moments joyeux, ils sont quand elle est avec Park. Et c'est peut-être ça qui fait que ces moments sont aussi magiques. C'est peut-être que tout ce qu'il y a autour est tellement horrible pour Eleanor qu'à partir du moment où elle est avec Park, tout va mieux et tout ne peut être que mieux. En tout cas, Park, lui, a une vie un peu moins torturée, une personnalité plutôt sympathique, mais c'est pas pour ça qu'il est moins mignon, moins attaché à Eleanor. Je suis totalement tombée amoureuse de ce personnage et c'est exactement ce que j'attends d'une romance. Alors évidemment, c'est un peu bizarre étant donné qu'on doit avoir environ 10 ans de différence. Mais bon, il est tellement chouchou. Cette romance m'a vraiment rappelé ce que c'était que de tomber amoureux les premiers moments en fait. Parce que là oui, j'ai un copain mais ça fait 4 ans qu'on est ensemble, c'est plus vraiment la même chose, on n'est plus vraiment au même stade. Alors que là, voilà, ça m'a rappelé le côté séduction, ça m'a rappelé le côté... mon Dieu, mais que pense-t-il de moi? Les doutes, les incompréhensions, les petites colères, les petites disputes du début. Et vraiment, je suis vraiment tombée amoureuse de ce livre. Je pense qu'on peut le dire, je pense que c'est possible, on peut tomber amoureux d'un livre. C'est exactement ce qui s'est passé avec celui-ci. Pour cause, je l'ai lu en moins de 24 heures, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher pour m'endormir samedi soir. Et voilà, vraiment je vous le conseille. Je pense qu'il faut l'aborder comme une romance adolescente qui n'a pas grand chose d'autre à vous apporter et vous allez être totalement sublimé, totalement surpris par cette histoire. J'espère en tout cas vous avoir convaincu de le lire si ce n'est pas chose faite. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes tombé amoureux de ce livre en commentaire. Le dernier livre dont je souhaite vous parler, il s'agit de la bande dessinée de Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 1. Donc j'avais lu la version roman écrite par Ransom Riggs et ici c'est illustré par Cassandra Jean. Ce que j'aime beaucoup dans cette bande dessinée, c'est que tout est franchement bien retranscrit. Il n'y a pas trop de texte, c'est assez sombre comme vous pouvez le voir, c'est majoritairement en noir et blanc. Il y a aussi quelques plages de couleurs, hein. On va quand même pas se mentir. Je n'en trouve pas. Voilà. On va dire que les scènes très importantes sont en couleur. Voilà, là c'est quand il voit l'oiseau, par exemple.
J'ai beaucoup aimé lire cette bande dessinée, j'ai récemment lu d'ailleurs le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers qui s'appelle Hollow City, que je vous conseille évidemment. J'avais bien envie de découvrir cette bande dessinée. En tout cas, si vous avez lu le tome 1 il y a longtemps et que vous avez envie de lire le tome 2, je vous conseille de lire la bande dessinée avant. C'est publié chez Bayard dans la collection BD Kids et en tout cas, je trouve ça vraiment bien fait. Ça vous rappelle vraiment les événements très importants du livre sans trop de texte. Ça se lit très très vite, je l'ai lu peut-être en un quart d'heure, une demi-heure, enfin voilà, ça se lit très vite même si ça a l'air assez gros. C'est vraiment sympathique, c'est vraiment bien fait. Les dessins sont sombres, l'ambiance est très sombre elle aussi. Et c'est très bien parce que c'est exactement ce qu'on voulait par rapport au roman de Ransom Riggs. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les photos qui ont fait la célébrité peut-être du livre de Ransom Riggs sont aussi présentes dans cette bande dessinée. Alors il y en a beaucoup moins, mais en attendant c'est quand même repris. L'ambiance, le style est vraiment là. Il y a toutes les phrases clés du livre qui sont dedans. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les personnages n'étaient pas dessinés comme par exemple dans le film où ils sont relativement différents, mais selon leurs photos, en fait, selon les photos qui ont été attribuées par Ransom Riggs à ces personnages. Et du coup c'est génial quoi, c'est exactement ce qu'il nous fallait. En conclusion, je vous conseille vraiment cette bande dessinée qui est très sympathique à lire, très rapide. Et je peux vous assurer que je me replongerai avec plaisir dans la bande dessinée du tome 2 dès qu'elle sera disponible dans la bibliothèque municipale où je vais. Cette vidéo est maintenant terminée, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment bien apprécié mes 3 dernières lectures, j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, si vous avez déjà lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous ne les avez pas encore lus, franchement, qu'attendez-vous? En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.